Bonsoir. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Salut Brax. Salut Ectelion. Merci pour le 10e mois de sub. Merci infiniment. Salut Guts, Old Wolf, Zengdar, Yorkshire Torp, Sylvain, Wargrim, McMuffin, Arana Evans, Bloodraven, Warlock, Uscavar, Paris-Brest, Valek, PLH, Machandia, Trashak, Isiltan, Numérique et Roudaï. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon début de semaine. Tous les dans la place. Ben franchement, bon alors aujourd'hui il a fait moche, mais il commence à faire un peu plus beau à Paris et ça fait plaisir. Pas se le cacher. Donc après, j'entends bien qu'à Toulouse, comme il fait beau tout le temps, ça vous touche pas des masses la météo à Paris. Mais bon, moi j'apprécie. Salut à Azdrazus. Mais oui, du coup, ça sent tout doucement le printemps à Paris. Ça faisait 2 ans. On a eu un thé de merde l'année dernière, donc plutôt très content. Et sinon, j'ai pas mal taffé ces 3 derniers jours pour mon boulot principal et pour d'autres choses. D'autres choses qui vont venir si tout va bien, et c'est un bien grand mot, mais si tout va bien en fin du mois, vous aurez des nouvelles de ça. Mais ça me prend beaucoup de temps, donc je suis pas sûr d'avoir le temps de finir, on verra. Donc ce sera pour plus tard, mais le but c'est d'essayer de finir ça pour la fin du mois. Petite surprise. On verra si ça vous plaît. Sinon, ce soir, c'est la dernière date de rendu des listes pour les Worlds de fin avril. Du coup, bah là, toutes les équipes, j'imagine que les équipes ont déjà rendu et n'attendent pas le dernier moment, mais bon, on ne sait jamais. Ce qui veut dire qu'on devra avoir les listes incessamment sous peu. Évidemment, full analyse lundi. Lundi, j'aurai Martin avec moi pour la première découverte des listes, pour aussi valider ou invalider, il faut savoir qui a été le meilleur sur les prédictions qu'on avait faites ensemble. Ça va être très drôle. Et pour discuter et aussi pour avoir un deuxième avis sur les choses. Toujours mieux. Salut Graph Express. On va essayer d'être le plus critique possible, de garder un esprit ouvert et de voir un peu ce qui se passe pour l'ensemble des équipes. Sinon, Other News. Ah oui, demain on joue avec Martin et il va falloir que vous décidiez de ce que je joue. On l'avait fait la semaine dernière, on va refaire ce soir, on fera un sondage. On va décider de ce que je joue demain. On le fera en milieu de, je sais pas, vers 21h quand tu auras plein de monde. Lundi c'est banger, demain c'est banger. Martin demain il joue Scaven. Il m'a dit je joue une liste de teuteux. Donc on verra. Je sais pas à quoi m'attendre. Nous verrons. Salut Insomniac. Donc on fera ça ce soir. Ce soir, on va parler des points SBG qui ont drop aujourd'hui. On regardera un petit peu les tournois qui se sont déroulés récemment ensemble. Et puis voilà. Puis si j'ai d'autres trucs qui me viennent pendant la soirée, on en reparlera. Il n'y a pas eu trop de news officielles games à part les points sous le blind, donc on n'a pas grand chose à regarder côté Warhammer Community. Et côté non-games, on n'a pas grand chose non plus. Après, si vous voulez qu'on regarde des tournois précis, on peut. On a un peu le temps ce soir, donc c'est bien. On peut prendre le temps de regarder des tournois précis si vous le souhaitez, ou si vous voulez qu'on parle d'autre chose, si vous avez un truc que vous voulez qu'on fasse aussi, n'hésitez pas à suggérer. N'hésitez pas à le suggérer. Ah, et aussi, en milieu de stream, j'aurais besoin de votre aide pour un truc. Vous allez m'aider, vous allez voir. C'est très simple. Et voilà. Par contre, on commence. Je pense qu'on va commencer par les points sous blight. Hein. Je pense qu'on va commencer par les points sous blight. Alors, attendez. Hop. Toc. Alors, ce qui est intéressant en Soul Blight, c'est qu'on a eu les points, mais on a eu aussi le supplément.
Donc ça, c'est intéressant. Il y a un supplément pour les... Alors c'est bien parce qu'ils ont mis à jour les règles en mai 2025. Ils sont dans le futur. Je sais pas si je sais pas si vous vous rendez compte, ils nous écrivent depuis le futur. Bon, petite coquille de la part de Games. Soit c'était pas censé sortir aujourd'hui, soit juste ils se sont vautrés. Je ne sais pas. Après, c'est des fois, c'est juste parce qu'en fait, le vrai Battle Tom sortira officiellement en mai probablement. Donc c'est peut-être ça qu'ils veulent dire, mais bon. Ouais, c'est la date de sortie du Battle Tom, je suis pas convaincu, mais je pense qu'ils se sont juste plantés. Mais oui, le Battle Tom, il y a de grandes chances qu'il sorte en mai, hein. Bah en fait, là, ils annoncent ce week-end, et j'aimerais bien, ça veut dire sortie officielle le 4 mai, ça serait stylé. J'aimerais vraiment bien, parce que ça me laisserait le temps éventuellement de finir mon armée pour le tournoi que j'ai début juin. J'aimerais bien, mais c'est pas sûr. Le stagiaire qui a mal programmé la publication dans le back-end. Parce que tu crois qu'ils ont des stagiaires qui programment les publications. À mon avis, c'est pire que ça, je pense. Ils sont plantés sur la taille du socle de Vordry. Ouais, on en reparlera. Est-ce qu'ils se sont plantés ou est-ce qu'on est content qu'ils soient sur socle de 130? Vous savez, ça se trouve, ils ont envoyé le mauvais socle et du coup, on va se retrouver avec un Vordry sur 130, hein. Il va déborder de partout. Ça va être incroyable. En vrai, ce serait moche. Non, mais c'est. Bref, on en reparlera, mais vous inquiétez pas. Donc, on va regarder un petit peu. Donc, tout ce qu'on va regarder là dans le supplément, ce sont des War Scrolls qui passeront Legends en juin 2026. Donc, on a à peu près un peu plus d'un an pour les jouer en Soul Blight si on le souhaite. On va voir s'ils les ont rendus obsolètes ou pas. Parce qu'ils peuvent, même s'ils sont jouables, ils peuvent les rendre relativement nuls pour ne pas qu'on les joue. Moi, je préférerais, ça m'éviterait de les acheter. Et j'ai la flemme d'acheter des modèles qui vont disparaître, pour rien vous cacher. Donc bon, le finishing move de 2025, le mauvais socle, c'est clair. Après, quand c'est juste une erreur sur les battle profiles qui corrige et qui renvoie, et que c'est pas une erreur dans la boîte, c'est pas grave, tu vois. Quand c'est une erreur dans la boîte, c'est un peu plus grave. Vordry. De toute façon, ouais, pour l'instant, il est pas bon le socle de Vordry. Il est pas bon pour l'instant, c'est marrant. Bref, regardons rapidement ces War Scrolls, puisqu'on les a. Déjà, il y a une battle formation en plus. C'est marrant qu'il nous file. Ah oui, bah. Et la battle formation qui marche avec tous les héros tous les héros Virkos, dont pas mal qui vont se dégager, je pense, hein. Donc, ouais. Belladama, elle va pas dégager. Du Carapier va peut-être dégager. Attendez. Non. On a quoi qui dégage? On a le Palanquin, on a Cadeau. Cadeau parce qu'il vient avec sa troupe. On a Gorslav. On a Torgilius, le vampire lord sur Dragon Zombie. Algrim. Les Kozari, le Terrorgeist, Varskir et les Virkos Bloodborne. Ok. Toujours le Mortis Engine, mais plus le Palanquin. Ouais, mais au moins, il y a plus que deux trucs. Avant, il y avait trois. Il y avait Palanquin, Mortis Engine et je sais plus quoi. C'est quoi le troisième? T'as le Mortis Engine, t'as le Palanquin et t'en as un autre, je crois. Tu peux le builder encore en un troisième truc de mémoire. Le Coven, c'est ça, Coven Throne. Coven Throne, il est là encore, hein. Ouais, il est encore là. Ok. Donc ça composé avec pas mal des pierres papier. Ouais, c'est pas dingo. Enfin, euh, ça va dépendre beaucoup de ces War Scrolls là, hein. Parce qu'en vrai, c'est pas mal, hein. Ça marche sur les rallyes.
Face à un genre de Lord of the Manor. En vrai, est-ce que c'est pas bien même hein? Après, les Soulblight ont historiquement eu des bonnes battle formations, mais parce qu'imaginez si vous faites si vous ramenez un Blood Knight, vous en ramenez deux. C'est pas mal, c'est un passif, donc il s'applique à chaque fois. Donc vous pouvez le faire sur le rallye, puis sur autre chose. La seule condition, c'est d'être Holy Within d'un de ces trucs-là. Et si tu joues du Blood Knight, tu vas peut-être jouer. Ah oui, mais tu peux pas jouer Raducars de Veau. Hein. T'es un peu lent pour suivre du Blood Knight. Ok. On va regarder un peu ce que War Scroll donne, mais dans l'idée, la Battle Formation. Ah non, c'est Infanterie Orbiste. Ok, j'ai rien dit. J'ai rien dit. J'ai rien dit, c'est pas où. Alors, Torgilius, bon, il y a un profil de défense, voilà. Il a toujours un tir de débilos, hein. Son tir a toujours été débilos, mais il est encore débilos, hein. Ok. Son passif, c'est... Ok, il double la Désinvocation. C'était pas joué... Je crois que c'est la même chose qu'actuellement, ce qui n'est pas joué actuellement, donc il y a peu de chances qu'on le voit. Par contre, son spell est pas mal, hein. C'est le même son spell en ce moment? Attendez. Soulblight, ils ont un peu le syndrome Stormcast, ils ont tellement de bonnes entrées qu'en général, t'as des entrées bonnes que tu vois jamais. Ils sont pas aussi broken que Stormcast, mais ils ont énormément de bonnes entrées, hein. Ah, c'est le même spell que maintenant. Putain, le spell est pas mauvais, hein. Et il vaut combien ce brave? Ouais, il vaut 180 quand même. J'avoue, il est chéros, hein. Il est vraiment chéros, mais il a. Honnêtement, son spell est très bon. Son tir est vraiment pas immonde. Bon, c'est pas non plus la folie, tu vois, mais on va dire qu'en face, il se chie un peu dessus, hein. Si tu fais des bons jets, tu peux vite aller gratter. Tu grattes, hein, tu vas pas tuer des trucs, mais tu grattes. Et derrière, il double Death Invocation. Il est pas mauvais, mais il est chéros. Donc s'il n'était pas joué avant, il n'y a pas de raison qu'il soit joué maintenant. Le Watch Captain Allgrim. Donc il a un profil de défensif. Vous avez noté d'ailleurs l'affichage de la ward en haut à droite. Ils ont peut-être dû faire ça depuis le début, hein. C'est quand même vraiment le meilleur endroit où mettre la ward, hein. C'était pourtant facile, hein. Bon, bah, on a dû attendre un moment qu'il le fasse. Ouais, tu runs à 4 autos, ce qui est bien, hein, mais c'est pas non plus, voilà. Et quand tu fights avec eux, tu peux faire fight avec des squelettes, tu fight back-to-back et c'est tout. C'est de la merde, hein. C'est pas... Si, c'est de la merde. Jamais tu joues ça, en fait, hein. Il vaut combien, ce garçon? 110, bah 110, tu le prends pas, hein. Tu le prends pas, le bon Algrim, hein. Le trait blanc. Ah ouais, mais ça, c'est le PDF qui est packagé avec le cul, hein. C'est pas. Ça, c'est juste le PDF qui est mal branlé. Gorslave, The Gravekeeper. Bon, alors, profil défensif à chier, mais comme d'hab, quoi, rien à dire. Et les coups de pelle, ça fait mal. C'est dégâts 2, les coups de pelle. Ah la vache! Dégâts 2, il blesse à 3. Et il faut pas le faire chier, le brave, hein. Il tape un peu, hein. En fait, c'est intéressant. Ça veut dire que en fait, vous pouvez pas juste. Si vous bourrez le perso et qu'il y a un seul zombie à côté, si je ne m'abuse, si j'ai bien compris, il aura de la ward à 4 pour toute la séquence d'attaque. Salut le bel oignon. C'est pas moi qui les ai peints, mais on peut c'est pas moi qui ai peint mes AG, donc je vais pas pouvoir t'aider des masses. Mais l'idée, c'était armure métallique sombre avec des genres de triangles de couleur blanc et rouge
un peu partout sur les pièces d'armure. Et la peau verte, quoi. Mais j'ai pas les recettes, j'ai rien du tout. Once per battle, declare the Legion ability. Allez, Olivine 3. Ok. Ok, bon, tu peux le ramener plus proche et tu peux tenter une charge. Ça marche que sur les zombies et sur les loups. C'est pas fou, hein. C'est pas fou, hein. Salut, Utred. Enfin, ça me semble pas dingue hein, comme capa. Hein. Il vaut combien? 120. Bon, il est pas trop cher. Mais c'est pas fou. Hein. Mais bon, c'est le plaisir de mettre des coups de pelle. Hein. Pour l'instant, Torghilus, c'est la meilleure entrée de ce qu'on a vu. Hein. Les Virkos Bloodborne. Qui bouge à la fin du tour ennemi, ce qui est toujours bon, surtout quand tu bouges de 8. Mais il me semble que ça change pas, ça. Ils avaient déjà ça. Hein. Je crois qu'ils ont pas changé. Hein. On les voit tellement jamais que je les connais pas. Hein. Alors, les Virkos Bloodborne. Oh, ils sont identiques. Hein. Ils sont pas mauvais en vrai. Hein. Ils sont à combien de points? Ah, mais ils sont 3. 150, ouais, c'est un peu cher. Un peu cher pour 9 PV en save à 6 Ward à 6. Hein. Ouais, il tape pas très bien. Par contre, ouais, ça bouge vite, ça bouge au 3 adverse, ce qui est bien, mais pas assez, quoi. Je trouve. Je trouve ça pas assez bien, maintenant on verra. Ah bah c'est 9 PV en save à 6 Ward à 6, hein, donc... Il y a difficilement moins tanky que ça. Hein. Est-ce qu'il y a une unité qui est moins tanky que ça? Je suis pas sûr, hein. Bah, si vous... Est-ce que vous arrivez à me trouver une unité qui est moins tanky que 9 PV en save à 6 Ward à 6? Est-ce qu'on a des choses qui n'ont pas de ward et qui ont une save à 6? Je suis pas sûr. Les Furies, elles ont les Furies... Ouais, mais les Furies sur 3 plus 16 barres, mais elles ont une save à 6 Ward à 6 et ils ont que 6 PV, ouais. Oui, les Furies, c'est vrai. Mais bon. Les Fanatic Gobelins, c'est tout à fait correct. Les Terrawing. Bah non, les Flagellants, ils sont 20 ou ils sont 10? Les Griffons, c'est pas 12 PV? C'est 12 PV en save à 6, c'est meilleur. Hein. Les éternités, t'as 6 PV en save à 6. Ouais, ok, mais t'as la moitié des points, mais ok, ok. Ah, mais si vous commencez à sortir les bêtes, effectivement, on va pas s'en sortir. Mais ok. Vous avez raison, c'est pas l'unité la moins tanky du jeu, mais pas loin quand même. Pas loin. Non, les chauves-souris sont meilleurs. Hein. Chauve-souris, c'est 9 PV en save à 5 Ward à 6, non? Ou alors c'est le même profil. C'est possiblement le même profil. Hein. Pour beaucoup moins cher. Le Vargskir. C'est une bête, on adore. Et derrière, je la 3 et 6 tout le temps. Et il vole quand il charge. Qui est pas nul, hein, mais derrière, c'est petites attaques un peu anorexiques, quoi. C'est pas fou, hein. Il profite pas de Bacchanal of Blood. Il vaut combien ce garçon? 160, c'est mort. Jamais, même pas en rêve. Les flagellants, c'est bien 10 PV, 6+. Ok, bah les flagellants sont moins tanky que ça. Et encore, c'est à peu près équivalent, ouais. Ouais, bah c'est non. Les Kozargi, l'unité favorite de Zazu. Terrawing save à 5 et 6 PV. Ouais, ça doit être moins bon, ouais. Il est vampire.
Ouais, il est vampire, mais les vampires, ça te donne pas grand-chose. Ça te donne Bacchanal, sauf que Bacchanal of Blood, déjà, un, ça marche pas sur les compagnons. Deux, il boot déjà à 2+. Donc, Bacchanal of Blood, il marche doublement pas. Alors, les Kozargi. Ah, le Seigneur sur Dragon, je suis bien content qu'il dégage, hein. Il est si moche. La figue est si moche. Et je suis plutôt OK avec le fait que ça soit que Vordry qui a un dragon et les autres ils aient un cheval. J'aime bien l'idée. Kozargi, donc c'est deux modèles qui tapent quand même, hein. C'est 4 attaques, dégâts 3. Et à côté de Raducar, ils ont une ward à 5. C'est 8 PV en save à 5, ward à 6. Et il me semble qu'ils sont pas chers, les Kozargi. Ils sont à 110 les deux. Là, effectivement, ça tank pas très fort. Mais ça fait des blagues. Et ça a OC3, ça veut dire qu'à 2, ils ont OC6. Ça fait des blagues quand même. En vrai. Parce que là, en OC, vous êtes à 1 et 1. Hein. Là, vous êtes à 6. Et quand vous ramenez un modèle, il est OC3, le garçon. Je sais que Zazu, il aimait bien ses Kozari. Je sais pas si ça vaut quand même le coup, hein, mais ils sont pas mauvais. Le Terror Guy se passe très bien, et Dragon Zombie au secours. Ouais, le Dragon Zombie, grave au secours, ouais. Je suis d'accord. Le Palanquin, bon, qui a un profil d'attaque crappy, hein, c'est un vampire plus des attaques pourries. Il y a 12 PV en CA86, c'est très classique, c'est rien d'incroyable. Il y a 3 au contre-sort des ennemis, c'est rien d'incroyable. Il ajoute un au vampire une fois par bataille. Tristesse infinie. En mode, bon, est-ce que ça peut. Est-ce qu'en vrai, il est pas si mauvais que ça avec du Blood Knight? Franchement, avec du Blood Knight Vordry. Oh. Ça, c'est Wars for Battle, quoi. Hein. Mais il y a un monde, hein? Il y a un monde avec Vordry Blood Knight. Hein. Il vaut combien le palanquin? 220. C'est cher quand même. Hein. 220, c'est un pack de Blood Knight. Hein. Après, les sorciers. Hein. Ouais, les sorciers. En vrai, est-ce qu'il n'y a pas un monde où le palanquin est jouable? Hein. Parce que si tu fais plus d'une attaque à 10 Knight, 5 Knight et à Vordry, ça commence à faire une chier. Hein. Je sais pas. Je pense qu'il prend beaucoup de place dans la liste à 220 points. Il les vaut peut-être, mais il prend beaucoup de place. Le Vampire Lord, vous voyez, il est tellement laid qu'ils l'ont mis là. Regardez. C'est incroyable. Ils l'ont mis sur le côté. Il est trop moche. Du coup, on le met sur le côté pour pas voir sa gueule. Il y a un bout de socle. Ils ont sérieusement mis juste un bout de socle. C'est honteux. C'est frauduleux quand même ça. Qui a fait ça? On déconne, ça se fait pas. Regardez, il y a rien dans les bords. Mais qui a fait ça? Et c'est n'importe quoi. Ah oui, non, pardon, parce que. Ah d'accord, c'est le Terrorgeist qui déborde. Ok, j'ai rien dit. Excusez-moi. Excusez-moi. Je pensais que c'était le bout du dragon zombie. Mais sachant que c'est un truc qui est pas. En fait, c'est bizarre parce qu'ils font ça comme si ça allait être print et personne va print ça, mais bon. Cadeau, c'est un peu bizarre qui dégage. D'ailleurs, c'est intéressant. Attends, on va voir. On peut jouer à la fois Cadeau et Blade of the Hollow King. Il n'y a rien qui nous empêche de le faire, c'est un peu bizarre. Ça, c'est un peu étrange. À voir. Après, bon, tu vas me dire, ils sont votés sur le sol, donc ils ont peut-être juste oublié. Hein. J'ai un prime pour jouer. Ok, ok. Salut Ivans.
J'espère que tu vas bien. Bref, cadeau. Est-ce qu'il est bien? Parce qu'il était bien quand même, hein. À 150 points, il peut vraiment être pas mal, hein. Il a de l'arrêt de -2 en Crit Auto Wound. Donc, il a un profil d'attaque pas déconnant du tout. Un profil de défense OK. Euh, Derrière. Soit il a un mouvement de 12, soit il a plus un casse, ce qui est très bien, soit il a crit mortel, ce qui est bien aussi. Donc en vrai, c'est pas mauvais. C'est jusqu'à la fin du prochain tour, tu peux avoir +1 aux Unmind. Bon, c'est un seul cast, mais en vrai, pour l'instant, c'est pas mauvais, hein. Et après, la fille est jolie, donc à la limite, ça me dérange pas. Soit tu mets D3, soit tu fais -1 to wound sur Death Rattle. Ah, c'est Rest of the Turn, ok. Non, parce que j'allais dire c'est fort, mais c'est Rest of the Turn. Ok, parce que sinon tu mets ça sur des Graveguard et bonne chance, hein, ou sur des Baronites. Après, franchement, tu mets ça sur des Baronites et tu le balances. Cadeau, il a quel âge? 2 ans. Ouais, mais en fait, le truc, c'est que t'as le nouveau cadeau qui sort, donc ils peuvent pas avoir les deux dans le jeu en même temps. Remarque, ils auraient pu avoir les deux dans le jeu en même temps. Ouais. C'était pas obligé de le... C'est pas obligé de le rendre Legend, hein. Effectivement. Mais bon, ils voulaient que ce soit la version Blade of the Hollow King qui soit dedans. Ce que je peux comprendre, hein, la version est très jolie aussi, hein. Alors c'est marrant parce qu'à mon avis, dans Blade of the Hollow King, il est en socle de 50 et là, il est en socle de 40. Bah, à 150 points, il est pas immonde, mais je pense que. Il est Wizard 1, ouais, c'est Wizard 1. À voir. Il y a bien les deux du en même temps. Bah non, tu peux. Enfin, oui, t'as raison, pardon. Necro est à 140 et le Vampire Lord est à 140. Et lui, il est à 150. Il a 10 points de plus qu'un Vampire Lord et il est bien meilleur, hein. Non, je build pas ce soir, Ivan. On regarde juste un peu les points. Blade of the Hollow King, moi je trouve ça bien. Je sais plus, mais on verra. De toute façon, les fixes sont, enfin, les fixes sont jolis, donc c'est sûr que. Voilà. En fait, le problème, c'est que si le Nécro il garde la danse de Vanel et je m'en souviens plus, le Nécro va disparaître. Mais je sais plus ce qu'il fait le Nécro. Je sais plus. Attendez. Bon, puisqu'on part sous le Blight, je vais regarder le Nécro quand même. Regardez, Monsieur Nécro, qu'est-ce qu'il fait? Ah, j'en sais rien. Comme avant, mais 3 plus et 1 PC. Ah oui, avant c'était 3 plus sans PC, non, c'est 3 plus et 1 PC. Oh, ça a rajouté un PC quoi. Ah, ça reste très bien, hein, de rajouter une attaque, hein, sur des Graveguards, non? Ça reste une menace de fou, hein. Après, j'avoue que le PC pour lancer son 3 plus, c'est triste. Mais bon. Ah, je pense qu'il sera encore joué, hein. En vrai, ça reste mieux, hein, ça reste bien, hein. Je pense qu'il sera encore joué. Alors, le Vampire Lord and Zombie Dragon, il est sur du 3 plus. Bon, ça va pas changer par rapport à avant. Tout ça, ça change pas, je crois. C'est un profil relativement classique. Deux dragons zombies. Et derrière. Il me semble qu'ils faisaient déjà ça avant. Je suis pas sûr. C'est très bof. Ce qui est très bien. Et il vaut 400 points. Je pense qu'il sera jamais joué à ce prix-là. Ce sont des barregardes, tout à fait. Après, ils ont dit dans le document que
on pouvait utiliser nos Graveguards pour faire des Beauregard et ça me va bien. Parce que j'ai des très beaux Graveguards, mais faut que je les resocle. Faut que je le fasse, j'ai la flemme. Faut que je les rebase. Comme ça, j'en aurais 20 anciens, 20 nouveaux, je pense. Le Terrorgeist, qui à mon avis n'a pas changé du tout. Euh... Ouais. Full random, quoi. Les vieux White King qui ont maintenant un gros socle de 80 à resocler. Ouais, enfin, on va prendre le nouveau. Le nouveau, il est beaucoup plus beau. Calmons-nous, calmons-nous. Non, il y a deux figues, mais elles sont toutes les deux sur socle de 80, non? Les White Lord et White King, voilà, il y a les deux figues, quoi. Le roi et le seigneur, ouais, mais c'est tous les deux sur socle de 80. Attendez, je reviens. Non. T'as lancé un socle Valba, non? Regarde, ils sont là. Ils sont tous sur 80, hein. Je suis pas fou, hein. Et je les vois pas mettre deux socles différents dans la même boîte, hein. Toute honnêteté. Bon, vraiment les points Beadama qui bougent pas, ok. Ça, on a dit que ça avait l'air ok. Banque un peu cher. Cadeau, en vrai, il est pas mal, hein. Et la fille est jolie, donc bon. Au pire, quand il sera légende, vous le jouez en vampire classique, quoi. Il est quoi? Il y a 40 mm. Enfin, 40 mm. Vous pouvez le jouer en vampire classique, en fait, personne ne dira rien, hein. Cadeau, une fois qu'il passe légende en juin, vous le jouez en vampire classique. En vrai, je pense que je vais peut-être. Alors, j'allais dire, je vais peut-être m'en prendre un, mais j'ai déjà un vampire qui est très beau. Je vais sortir quelques figues que j'ai. Hop. Euh, Genre, alors attendez, hein. Est-ce qu'il va me faire le focus sur la figurine? Rien n'est moins sûr. Apparemment, il n'a pas très très envie. Voilà. Vous voyez, elle est bien peinte et tout. Très cool. Et derrière, mes anciens Graveguards, ils ressemblent à ça. Donc je suis quand même assez content de les garder. Vous voyez, la bannière, elle est un peu stylée, quoi. Ils ont tous des épées comme ça, ce qui fait qu'ils sont très reconnaissables. Donc ils sont cool, hein. Bon, là, le problème, c'est que la bannière, je vais la péter en moins de deux games, mais dans l'idée, la fille est cool, quoi. Et ouais, le vampire, je le trouve très sympa. Mais bon, bref, tout ça pour dire que euh, je me prendrai peut-être un cadeau Ezekar quand même, et puis ça me fera deux vampires plus tard, quoi. Parce qu'il est vraiment joli. Après, en Soul Blade, j'avoue que pour l'instant, j'ai pas acheté beaucoup de héros. Je me suis concentré sur les unités pour être sûr d'avoir ce que je veux en unité. Après, les héros, ça se rajoute assez rapidement, hein. Je vais avoir 40 Graveguard, 20 Baron Knight, 15 Blood Knight, un Corpse Cart, 100 zombies.
40 squelettes, 20 loups, faudra peut-être que j'en rachète. Là, j'ai 3 Felbat, j'en rachèterai peut-être. Et après, c'est tout, quoi. Tout ça, j'ai pas, mais bon, on verra. Pour l'instant, j'en ai pas vraiment besoin, je pense, de ça. Donc, et ouais, il faudra peut-être que j'achète des Askurgan, hein, ils commencent à vraiment être bas. Hein. Ils sont pas mauvais, les Askurgan. Et en plus, il me semble que c'est des très belles filles de mémoire. Je sais plus à quoi ils ressemblent. Askurgan. Oh, je suis en dollars. Ouais, ils sont vraiment classe. Ils sont très classe, j'aime bien. J'aime vraiment bien. Vraiment des belles filles. Donc, c'est Ronin Vampire, ouais, c'est ça. Donc bon, tout ça, niveau unité, je suis plutôt couvert. Faut que je rachète des Direwolf et des Felbat, mais ça va le faire. C'est juste que niveau perso, je sais pas encore exactement ce que je vais jouer. Et en fait, ce qui est pas mal en Soul Blight, c'est qu'une fois que vous avez votre base d'unité, dès que vous avez envie de changer un peu de gameplay, bah, c'est vos combos de perso qui vont vous changer votre gameplay. Donc il suffit de racheter un perso et puis tu peux quasiment changer tout à ton gameplay. Donc là, moi j'ai prévu d'acheter bien sûr pas Manfred, Vordry. Et sinon, bah, je joue un des deux, je sais pas lequel monter, je sais plus lequel est le meilleur, faudra que je regarde. Après, t'en as un qui a 220 points. Hein. Donc il est peut-être sensiblement meilleur, le King. Mais bon, bref. Il faudra que je fasse des listes et que je sache lequel monter. Faut que je vois, soit j'aimante pour pouvoir faire les deux, soit j'en achète un de chaque, on verra. Enfin bon, bref, on verra. Sur les points, on n'a pas beaucoup de changements. On a un Nagash qui baisse, c'est complètement normal parce que son objectif de ramener un pack, c'est quand même nettement moins bon en Soul Blight, même si ça reste pas mauvais. Hein. Le domaine Soul Blight est très bon. En vrai, est-ce qu'il y a un monde où il y a une liste Nagash à 840 points tu peux ramener 10 Blood Knight. En vrai, est-ce qu'il n'y a pas une liste à voir, à réfléchir? S'il n'y a pas une liste Nagash qui trade. Mais bon, j'ai déjà un Nagash, donc c'est ça qui est bien, c'est que une fois que tu commences à avoir les figues autour, ça va vite de changer de gameplay. Nagash Vordry, 10 Blood Knight, ouais, non. Et t'as encore de la place, hein, normalement. Vordry, il fait 500. Donc il te reste 660 et Deep Blood Knight c'est 440. Oh, ça ressemblait pas à la liste OBR Nagash Kalos. Bah, c'est pas du tout le même domaine de sort, ce qui change les choses. C'est pas les mêmes stats de dégâts. Les Blood Knight et mais oui, la base reste identique. De toute façon, la base du jeu Nagash, tant qu'il y a un pack renforcé, c'est que vous avez besoin d'avoir un pack renforcé qui coûte cher pour qu'il soit value. Donc la base, c'est ça. Hein. Mais bon, bref. Non, mais si tu joues Wardry, tu joues pas Nagash. À 500 points, je sais pas s'il est pas un peu cher, Wardry. Hein, en vrai. Surtout qu'ils ont chié leur truc. Je sais pas si vous avez fait les calculs, mais si vous voulez jouer la Crimson Keep Army, ben préparez-vous à jouer à vachement peu de points. Parce qu'en fait, vous avez seulement Vordry, 500 points, les Blood Knight à 220 ou le perso monté à 210, ce qui vous donne en termes de combinaison, vous faites 500, on voit quelque chose vite fait. 500 plus 220 plus 210 pour le perso plus 220 plus 201 plus 220 plus 220 et hop vous êtes bloqué. C'est-à-dire que là vous avez 25 Blood Knight et Vordry et un perso à monter et vous êtes Keblo et vous avez vraiment pas de bon moyen de faire mieux parce qu'en fait pour faire mieux, il faudrait remplacer 3 packs de Blood Knight. Bah non, c'est impossible. Pour faire mieux, il faut mettre que des persos, mais c'est nul. Le dragon en 261, ça aide pas. 2, il est nul. Donc en fait, vous êtes juste baisé. Vous pouvez pas jouer. Enfin, vous pouvez jouer l'armée, mais vous jouez à 1810, quoi. Ce qui veut pas dire que c'est injouable, mais c'est chiant de jouer à 1810. Donc ouais, l'armée de renom, pour l'instant, je pressens qu'il va y avoir un fixe là-dessus, genre Vordry qui prend moins 30, vous faites 470, et là vous pouvez rentrer un autre pack de Blood Knight, quoi. Mais bon.
Bref. Raducar The Beast à 270, j'aime bien. Il n'y a pas énormément de surprises sur les points. Si, peut-être le Vangorian qui descend encore. Ça, c'est beau. Il y a les points des nouvelles figues, notamment le White King et le White Lord. Ça, c'est intéressant à voir parce que c'est quand même des figues qui ont pas mal évolué. Je sais plus ce qu'elles font, mais on en reparlera quand on buildera. Les Troublade qui descendent, en vrai, ils sont pas mauvais hein, à 120 points. Les Blue Knight qui descendent de 10, c'est une très bonne surprise. Salut Tiema OSSE. C'est une très très bonne surprise les Blue Knight qui descendent de 10. Parce que j'ai envie de jouer des Blue Knight. Donc c'est une très bonne surprise. Les zombies qui descendent de 10, c'est faire, mais il faut pas qu'ils descendent plus de 140, c'est bien. Faut jamais de la vie descendre en dessous de ça. Vous auriez qui descendent de 10, c'est ok. Bon, y a pas grand chose à dire. Hein. On sait juste que la bande de cadeaux, elle va être prenable en fake, Nighthaunt et OBR. Ça, c'est cool. Mais ça, on le savait aussi, je crois. Mais elle est moins chère que dans l'armée. Ce qui est intéressant. Et sinon, est-ce qu'on a eu des gros changements? Un petit peu, on a ouvert un peu quelques régiments, mais rien de significatif. Grosso modo, ben, les points ne vont pas apporter tant de changements que ça. Ce qui va apporter des changements, c'est de la modification des battle traits, les terrains, les manifestations et certains profils. Il faudra qu'on voit ça quand on fera la découverte du Battle Tome et les listes. Je sais pas quand ça sera probablement après les Worlds. Attendez, faut que je me bouche. Je suis encore un peu malade, je suis sur la fin, mais je suis encore un peu malade. Voilà, donc on reverra un peu les points sous le Blight juste après. Juste après. On reverra les points sous les. Pardon. Le Battletome sous le Blight après les Worlds. Qu'est-ce que je voulais qu'on fasse? Oui, je voulais qu'on fasse un sondage pour savoir ce que je joue demain. Faire un sondage, bougez pas. Vous allez voter sur ce que je joue demain contre Martin qui joue, il m'a dit, une liste teuteuse Scaven. Je sais pas ce que ça veut dire. Aucune idée. On verra. Je vais vous faire voter dès que j'arriverai à me sortir de ça. Bon, j'ai pas fait ce que je voulais, c'est pas grave. Hop. Lancer une pub, non. Gérer un sondage, voilà. Hop. Je joue quoi demain? Seed. Qu'est-ce que j'ai? Lunettes. Joe, j'ai joué ça la dernière fois. Je vais pas rejouer à Joe. Qu'est-ce que je peux jouer? J'ai quoi? Slaves. Oh, je vais pas jouer Doc. Bon, je vais mettre Daughters. Slaves, Daughters. Ah, c'est ouf le trou de mémoire que j'ai sur mes armées. Hein. Korn, j'ai pas les figues. Enfin, les figues, c'est Yorin qui les a, faut que je les récupère. Le trou de mémoire. Caradon, en vrai. Caradon, ça serait stylé, ça fait longtemps. Caradron. Bon, allez. 2 minutes pour voter, c'est parti. Votez pour ce que je joue demain. Ah, j'avais OBR, c'est vrai. Ben, tant pis, ça sera pas OBR alors. Donc, allez-y, votez. Ah putain, Cities, il va falloir que je fasse une liste full humain, ça va être incroyable. Vous pouvez voter, c'est en haut. Ça se joue entre Cardon et Cities. Il n'y a pas beaucoup d'amour pour Lumiette, Slaves et Daughter. Hein. Je vote OBR, bah, bonne chance. C'est très proche, hein, Caradon et Cities. Hein.
J'ai mis Doc. C'est un peu. Doc qui est pas si mal placé, hein, mais. Bon, on voit que sur la chaîne, vous voyez trop de Lumi et trop de Slaves. Hein, personne qui vote pour ça. Mais bientôt, je vous poserai. Bientôt, je vous demanderai plus ce qu'on joue puisque je jouerai Soul Blight. En cas d'égalité, tu joues Cos, mi-humain, mi-nain. Non. J'ai pas de nain, donc c'est pas possible. On va voir du piou-piou apparemment. City, c'est pas tant du piou-piou en vrai. City, je sors Talia, j'en ai rien à foutre. Je sors Talia et je me fais laver le fion par du Scaven énervé. Vous allez voir, c'est incroyable. Cos full humain, bien sûr, j'ai que des humains, donc ça sera du full humain. Par contre, je vais me faire défoncer. Hein. C'est où le vote? C'est en haut du chat, normalement. Putain, vous allez vraiment me faire jouer Cities full humain contre une liste de Tutu Scaven. Ça va être rapide comme gamin. Je vais me faire rouler dessus, vous allez pas comprendre. Hein. Je vais vous faire une liste incroyable, une liste White Dwarf. Bon, bah, on joue Cities hein, demain. Hein. Incroyable, on joue Cities. Il va se foutre de ma gueule, Martin. Ah, mais t'inquiète, ce sera la prochaine fois, Cardon. Bah en tout cas, merci de m'avoir aidé là-dessus. Maintenant, je vais vous mettre à contribution pendant quelques minutes. J'ai besoin de vous. Joue Calicental. J'ai les figues, je crois. A priori, j'ai les figues. Mais oui, on va jouer, vous inquiétez pas. Attendez, on peut regarder vite fait. Je vous montre. On va faire une liste. Une liste vite fait. Regardez, on va faire une liste ensemble. Alors, pif paf pouf. J'ai dit Talia. Je veux évidemment. Ah oui, mais si je joue Talia, elle est obligée d'être War Master. Quelle emmerde. Ah, c'est chiant. Mais je crois que je les ai ou je les ai pas. Oh, je sais plus. Je crois que je les ai pas. Je crois qu'elles sont encore chez le peintre. En fait, si je fais ça, je peux pas mettre Kalicental Général, ce qui est chiant. Mais je peux pas jouer. J'ai pas de nain et pas d'elfe, donc je jouerai une liste full humain. Hein. Il y a quoi qui peut prendre des caves? Est-ce qu'on part sur essayer d'avoir le deuxième on en regarde? C'est vrai que je pourrais jouer la Pontifex. En vrai, on peut se faire plaisir. Hein. On peut se faire plaisir. Hein. Et pas avoir Master la Pontifex. Vous allez faire un Master. C'est bien, ça va dans une des questions que je vais vous poser après. Euh... Ouais, elle est pas un Master. Hein. Mais oui. Je peux mettre. Attendez. Hmm. J'ai pas de dégâts pour l'instant dans la liste. Hein. Mais je crois qu'il n'y a pas de dégâts en humain de toute façon. Donc, oh là, mais quel enfer. Hein. Qu'aux 3 canons. Je peux mettre un canon si vous voulez. Hein. S'il y a que ça pour vous faire plaisir. C'est la liste du plaisir, hein, de toute façon. Hein. C'est la liste du je vais me faire déboîter. Hein. 6 canons, ça fait du dégât. C'est pas un canon. Mais j'ai que un canon, donc c'est mort. En vrai, j'ai la flemme de jouer 20 fusillés. Je les ai, mais j'ai la flemme. J'ai pas envie de jouer de tir.
C'est combien de points les fusillés? C'est 120, 110. Ah, il me faudra un deuxième canon en vrai. Oh, en vrai, let's go, un deuxième canon. Hein. Y a pas un RER sympa. Hein. Il y a Gotrek. Je peux jouer Gotrek. Est-ce que ce serait pas le moment du plaisir? Mais Gotrek, c'est nul. C'est nul avec cette liste. Les cavaliers ils vont bien trop vite pour lui. Gotrek, faut le protéger. J'ai absolument. Ou alors je le mets au milieu du pack de fusiliers. Et ça, c'est drôle. Ça veut dire, franchement, mon pack de fusiliers, il te fait pas trop de dégâts, mais t'as vraiment pas envie d'aller le charger, quoi. Qui veut que je mette Gotrek? Vous voulez que je mette Gotrek? Putain, mais vous êtes infernal. Hein. Le géant bourré. Le géant bourré, je l'ai. Elle est si bien que ça, la Frigile Command Corps. Qu'est-ce qu'elle fait? En fait, tout le monde me dit qu'elle est bien, mais je sais plus ce qu'elle fait. Attendez. Ouais. Ouais, mais c'est bof. Attendez. On va essayer de faire rentrer Gotrek correctement. En vrai, la liste, ça a de la gueule, hein. Oh, je vais tellement me faire défoncer Gotrek au tir, ça va être incroyable. Les Van Damme, je les ai pas, ils sont chez le peintre. Sinon, je les aurais mis. Oh, la liste des enfers. Hein. Franchement, Martin, il est pas prêt. Hein. J'espère qu'il regarde pas le stream. Hein. J'ai combien de casteurs de sort? J'ai un casteur de sort. Ça vaut le coup. Hein. Oh, mais est-ce que Pontifex, c'est vraiment le bon bail? Après, elle coûte vraiment pas beaucoup plus cher. Quoi. C'est genre 60 points de plus que. C'est vraiment pas cher. Hein. En vrai, la Pontifex, elle est pas si mal. Hein. L'Hunter à la place du canon. Non, je veux jouer mon canon. Remarque, j'aime bien les Hunter aussi. Hein. Et si vous avec ça, le canon? Il est pas fou. Hein. Pas fou le canon en vrai. Hein. Attendez, Zenestra. Plus de mouvement des humains, c'est bien. Voir la 5 sur les humains, c'est très bien. Et mettre des dégâts au priest, c'est pas mal, mais pas sûr que ça serve beaucoup contre Martin. Donc, bref. Et les prières, il me semble que les prières City sont pas immondes de mémoire. Hein. Putain, il va falloir que je joue avec les ordres et tout. Je vais garder le canon. Hein. Juste pour les tirs de la moula. De la chance. Attendez. Oh putain, les battle traits. Vous faites jouer Cities, j'ai pas joué Cities de l'édition là. Ouais. Joue quel détachement? C'est une excellente question. Bon, le -1 to wound au premier tour, je pense. Hein. Ou alors le +3 de range. Tire à combien les fusillés? En vrai, le +3 de range, c'est pas mal. Hein.
tire à 18, je passe à 21. Pas mauvais. C'est pas brillant non plus. Hein. Tire des fusillés d'ici à ce que je fasse quelque chose avec. Mais bon, en vrai, je peux tuer des trucs à distance. Gagne d'Oria, je peux pas les mettre, je les ai pas. Ils sont chez le peintre. En vrai, les canons est vraiment tout nul, mais bon, sur un coup de bol, ça peut faire des trucs. Hein. Le -1 wound, ça marche au tir. Je sais pas. On posait des questions. Est-ce que ça marche au tir? Ouais. Pour le premier tour, hein, uniquement. C'est pas mauvais, hein. Mais bon, en vrai, je pense qu'on va mettre 3 pouces de range. Comme ça, on peut menacer vraiment loin des trucs. Alors, regardons un peu la liste. La liste, elle a l'air vraiment, vraiment pas ouf, hein, mais bon. En vrai, c'est des belles figues. Je sors 20 cavaliers. Ah, mais la liste, ça ressemble à rien. Hein. Ouais, mais je l'aime bien, le petit Gotrek, là. Comme manifestation, je sais pas ce que je joue. Je pense que je joue tous les jours Primal, en vrai. Sur un malentendu, le Live Swarm et Gotrek, ça peut être très drôle. Mais bon, j'ai qu'un seul caster, hein, donc calmons-nous. Si je Gotrek pour un Nuggle Geist et ajouter un plus de filet, non. J'enlève pas Gotrek. Je garde Gotrek, j'ai envie de jouer Gotrek, je veux garder Gotrek. Le Warforger, j'aime bien pour me donner vraiment du gros tanking. De mémoire, il aide beaucoup au tanking. Hein. Warforger, hop. Ouais, c'est ça, plus un save. Hein. C'est pas mauvais. Hein. Talia, en fait, le problème de Talia, c'est qu'elle est War Master et du coup, je peux pas mettre Kai Sentinel en général. Et j'ai envie de mettre Kai Sentinel en général pour donner le -1 attaque. Donc je peux pas jouer Talia. Non, mais ça me plaît bien. Attendez, il faut que je mette des artefacts et des traits de co. Je vais me faire laver, hein, vous allez voir. Hein. C'est vous qui avez décidé. Hein. Les artefacts et traits de co, c'est quoi? Bon, il y a le brasier Offenly machin là, qui va aller sur. Probablement sur le fusil Major. Hop. Ah, mais Gotrek, il sera pas dans un coin, hein. Vous inquiétez pas. Hein. Gotrek, il est là pour ta basse. Hein. Gotrek, il va ralentir les cavaliers, vous allez voir, ça va être génial. Martin va jouer full tir. En vrai, je pense pas. Alors, reroll charge, non. Master of Ballistic, attendez, ça a l'air marrant ça. Bon, on va le mettre Master of Ballistic, le brave. Ah, il ressemble à rien la liste, les gars. Franchement, c'est chaud.
C'est chaud. Bon, en plus, je sais pas comment répartir mes régiments pour que ce soit opti, mais bon, ça ira bien. Et je suis en 1, 2, 3, 4, 5 drops, donc j'aurai très probablement une deuxième honor guard qui pourra être plus un sur un truc. On verra. Faudra que j'y réfléchisse. Je peux pas mettre lui dans un régiment. Hein. Il rentre dans quoi dans le régiment de qui lui? Il rentre pas dans un régiment le fusil major? En tout cas, il doit pas rentrer dans un truc que j'ai. Hein. Non. Bon, tant pis. C'est pas mal. Quoi les avec Gotrike? Ben, j'ai envie de le jouer. C'est ma liste de demain. On va jouer ça. Hop. Attendez, je vais l'envoyer à Martin, il va rigoler. Bam, le bon petit 5 drop là. Je l'envoie à Martin et s'il fait des commentaires, je vous dis. Bref. 5 de char à canon. Ouais, j'ai quand même. Enfin, vous dites ça, mais j'ai quand même 20 cases en save à 3, voire à 2 sur le pack de 10 et potentiellement un ward à 5. Hein. Ça tank quand même. Hein. Les 20 caves qui vont passer en. Enfin, les 30 PV en save à 1 plus ward à 5, faut les passer. Hein. Et je mets Gotrek juste derrière. Derrière, t'as pas très envie de les charger. Hein. Bon, on verra. On va improviser. C'est toute la liste à char à canon. Non. Gotrek, c'est pas de la char à canon. J'ai Case Top pour me faire une tactique early ou prendre un objet early et casser les couilles. En vrai, j'aime bien. Je pense que je tiens 3 tours. En vrai, j'aime bien. Bon, je voulais vous mettre à contribution. J'ai besoin d'aide pour 2 questions. Alors, la première, c'est j'ai besoin d'identifier tous les War Masters du jeu. Et j'ai fait une première liste. Et je voulais savoir si jamais. Attendez, il faut quand même que je vous la partage. Si jamais j'en avais oublié. Je pense pas, mais ça va être bien. Hop. Alors, vous voyez évidemment rien. Ouais, vous voyez rien, on est d'accord. Bon, très bien. Donc juste, chacun regarde sa faction. Là, on est combien? On est 100. On est une centaine. Donc forcément, ça va aller extrêmement vite. Chacun regarde sa faction et me dit si j'ai oublié un War Master dans sa faction. Normalement, allez, je vous laisse 30 secondes. Et après, je descendrai pour ce qui est en dessous de Séraphon. Normalement, je n'ai pas oublié, mais voilà, dites-moi. Et après, j'aurai une deuxième question plus compliquée. Là, je vous fais bosser un peu. Hein. Et d'ailleurs, Firesayer, j'étais surpris que les Runephaser soient War Master. Le nouveau Drogs. En Gloom Spite, il me manque Drogs. Il est War Master, Drogs? Il n'est pas War Master, hein, Drogs. Les infos de chat. Et les Rior, à mon avis, il ne l'est pas. Hein.
Non. Ok, et donc je descends pour le reste. Dites-moi si j'en ai oublié pour le reste. Normalement, ça doit être tout bon, hein, mais bon, je double check. Hein. Vous savez qu'on pense toujours mieux à plus, et du coup, ça me permet d'avoir le deuxième check. Ah, la validation sub, évidemment. Hein. La différence entre Iron War Master, c'est que lui, il doit être forcément être général. Il y a combien de factions avec un seul? Bah, je sais pas, faut regarder. Hein. Il y a Korn, Bone Splitter, Cities, Doc, Zench. Il y en a quand même quelques-unes, hein. Idonet, Caradron, Ogre. Voilà. Ok, donc ça, c'était la partie facile. Maintenant, il va y avoir une partie plus difficile. Attendez, il faut que je prépare. Bon, en fait, attendez, je suis pas prêt. Je suis pas prêt. J'ai rien préparé. En fait, je vais faire ça. Hop, ce sera plus simple. J'ai besoin de connaître tous les War Scrolls qui ont des options d'armes. Et là, vous vous dites, mais comment je sais? Bah voilà. Donc normalement, voilà moi ce que j'ai. Et vous allez me dire si vous pensez qu'il y a tout ou pas. Est-ce que vous voyez quelque chose déjà? C'est pas sûr que vous voyez quelque chose. Si ça va. Lady of Wine, War Master, mais pas Beltane, ça me fera toujours rire. C'est net la bande Warcry. Les Twistwild? Ils ont une option les Twistwild? Non, attendez. Twistwild. Ah ouais. Can replace, ils sont pas obligés. Oh la vache, c'est. Ok. Vous saurez à quoi ça servir bientôt. Vous saurez à quoi ça va servir très bientôt. Ouais, effectivement, les Twistwild. On fait pas pour les Legends. Non, on fait pas pour les Legends. C'est principalement si il y en a un qui vous vient en tête. Hein, Mais du coup, vu que j'en ai loupé un, ça me rassure pas. Mais bon, c'est pas grave. Au pire, c'est pas grave. Bref, bon, bah, vous avez eu le temps de jeter votre œil. Voilà, je vais arrêter de vous exploiter. Qu'est-ce qu'on a dit qu'on allait faire? Blade Lord, ça compte. Ils ont des options d'armes, les Blade Lord? Ils ont plus d'options d'armes aussi? Blade Lord. Blade. Non, ils ont plus d'options d'armes. Hein. Non, non, mais c'est pas. Moi, je parlais d'une option d'armes, pas une option dans le jeu. Ok. Bref, merci beaucoup pour les Twist Wheels. Ça m'aidait beaucoup. Et puis, qu'est-ce qu'on a dit qu'on allait faire? Voilà, je suis perdu. Je suis du père.
Oui, regardez les tournois. BT sur les War Master, tu as mis Indrasta. Et ouais, et c'est pas bon? Elle est pas War Master, Indrasta? Ah oui, je l'ai mis Indrasta. Elle est là. Euh, Oui, les tournois. Les tournois. Allons voir un petit peu ce qui s'est passé. Alors, hop. On va regarder ce qui s'est passé le week-end dernier ensemble. Attendez, je vais me moucher. Excusez-moi. Alors, le week-end dernier, hop, pif, hop. Donc, est-ce qu'on a des gros tournois qui sont déroulés? On a un 45 joueurs. On a un 50 joueurs à Montréal. On pourra regarder éventuellement. 66 joueurs à Milford. Je sais pas où c'est. Enfin, c'est aux US, mais je sais pas. Je connais pas bien. On va regarder le tournoi de Montréal, tiens. Ah, c'est un tournoi en équipe de 5 avec les Bourrins Pingouins qui remportent. J'aime beaucoup ce nom. Les Bourrins Pingouins. Il me semble que PLH m'avait dit qu'il y était allé et ils avaient fait les 5 armées de la destruction. J'aimerais bien savoir, du coup, dans quelle équipe il était. Bah, il était dans l'équipe Avatar of Destruction. Et il jouait Aaron Joe, Krull Boys, Sons of Behemoth, Ogre et Gloom. Je trouve ça très stylé. Donc, ils se sont placés combien? Quatrième, hein. Par contre, c'était au point, pas à la win, ce qui est un peu bizarre. Parce que si vous avez une équipe qui a gagné qui a gagné 3 rondes et demie. C'était au point, hein, du coup, j'imagine. Battle point 825, 810, ouais, c'est ça. 824, 800... Après, il y a un gros gap. Hein. Et 6050. Ok. Des gens classe, bien sûr. On va regarder un peu le roster des gagnants des Bourrins Pingouins. Bourrins Pingouins avec Alexis Boucher, que je connais. Qui était au Worlds d'ailleurs. Hein. Cédric Delort, Jordi Leroux, Loïc Gosselin Delort. Est-il frère de Cédric? Peut-être. Xavier Carpentier. Il jouait Scaven, Cardron et Ron Joe sous le Light sans casse. C'est intéressant. Pas de Save to Darkness. La liste Stormcast Eternal, c'est une liste Karaza, Annihilator, Gabriel, Reclusian. Interview sans Quicksilver Road, un Relictor, des Prosecutors. Que des bons ingrédients. Hein. Surtout maintenant que les Zeniators sont pas chers, il n'y a pas trop de débat. Catherine avec Mathieu avec 5 destructions. Ouais. C'est vrai que c'est le père de Loïc. D'accord. Donc ils sont venus père et fils, quoi. Trop stylé. En tout cas, la liste là, il n'y a que des bonnes choses, hein, donc il n'y a rien à dire. Elle est un peu différente, donc ça fait plaisir, mais ça reste, à mon avis, très très bon. En deuxième, en Soul Blight, qu'est-ce qui est joué? Manfred Graveguards, Lokavai. Il joue en Bacchanal, quelle erreur! En Bacchanal, c'est très bon, mais en vrai, les loups qui paillent en fin de phase, c'est si fort. C'est si fort. En tout cas, il a 20 Graveguard, Lokavai, Manfred et un peu de cordon. Donc, vraiment une liste qui doit bien tourner. Pas grand chose à dire. Iron Joe, là, ça m'intéresse beaucoup plus. Kragnos Grunta. Un mot Grunta, un méga boss. Ah, c'est du full cochon. Je suis pas fan. Enfin, je suis fan dans le sens où j'aime l'idée, mais je pense que c'est pas fou du tout. Je pense vraiment que c'est pas dingo. C'est que du setup pour Kragnos et t'as pas le droit de perdre ton Kragnos.
Et le problème, c'est que ouais, Kragnos, il tape comme un bourrin. Mais c'est peu d'attaques, et une fois de temps en temps, il va se foirer. Et quand il va se foirer, Kragnos, ben derrière, t'as plus que tes yeux pour pleurer, et t'as peut-être perdu la partie. Donc ça, c'est un peu chiant. C'est le propre des grosses figurines qui tapent, c'est que elles vont se foirer de temps en temps. Par exemple, Archaon, il y a plein de moments où il fait pas beaucoup de dégâts. Mais c'est pas grave, parce qu'Archaon, il tank énormément. Kragnos, il tank pas beaucoup. Et surtout, derrière, ben, derrière, c'est les seuls vraiment gros dégâts de la liste, hein. Bon, les Mogonta font pas rien, et le Megaboss fait pas rien, mais c'est pas non plus, c'est pas un pack renforcé de quelque chose, quoi. Donc c'est un peu plus compliqué. Oui, ça tape un peu Kofi, le Toss Boss, je suis d'accord. Mais c'est pas non plus, voilà, ça va pas, c'est pas D-Night, quoi. Tu sortiras pas Archaon, quoi. Une fois que Kragnos est mort, tu sortiras plus Archaon. Mais en même temps, c'est une mauvaise comparaison parce qu'il n'y a pas non plus tant de choses que ça qui sortent Archaon. Mais ça tape pas si fort que ça. Surtout que tu as besoin d'un holo attack. T'as vraiment besoin d'un holo attack. C'est ça le problème. Après, la liste est cool. La liste est vraiment cool. Ensuite, Caradron. Très intéressant de voir un Caradron qui joue 30 Thunder, j'aime pas trop. Je suis pas fan. J'en ai pas mal discuté avec Thomas qui joue Caradron avec nous. Et ce qu'il disait, c'est que les Thunderers, il y a plein de match-ups où ça fait 0 dégâts, quoi. Dès que tu as un peu de save en face, tes Thunderers, ça va être anorexique, quoi, les dégâts. Donc tu as 30 Thunderers, c'est bien, ils sont très durs à choper, mais tu vas jouer dans un coin de table, tu verras jamais les objets, tu peux pas agresser fort. Euh, En fait, t'agresses pas, t'avances jamais, en fait. Donc tu vas galérer à scorer, tu vas grignoter l'adversaire, mais tu vas pas le tuer très vite. Ça va ramer, en vrai. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que nous, on trouve les listes Caradron avec du Thunder. Derrière, une liste Skaven qui joue en tant que Mutated Menagerie. Très intéressant. Je crois que c'est ce que Martin veut jouer demain. Et a priori, il m'a dit que c'était très bien. C'est intéressant. Faudra peut-être que je lise ce que ça fait aussi. Je vais lire en 2 mots ce que ça fait. Ça m'entraînera pour demain. Alors, hop, hop, toc. Ah, il n'y a rien qui est compagnon, ok, c'est cool. Tout est bodyguard de Tankol, ok. Pourquoi pas. Ah, tu peux ajouter 2 à la caractéristique. Ah oui, tu fais tout ça. Ah la vache. Plus une attaque, plus 2 PV, plus 2 moves. Ward à 5. Ouais. Tu peux mettre quoi avec ça? Tu peux mettre des Raogres, des Stormfiend. Mais pas grand chose. Mais grosso modo, des Raogres et des Stormfiend. Et après, une abo, le de terror, c'est pas ouf. Donc grosso modo, ça va être du Raog, du Stormfiend et Tankol, hein. Bah là, c'était du Stormfiend. Et en vrai, ça tape. Ah ouais. Quand il m'a dit qu'il ramenait une liste de teuteux, c'est bien teuteux, hein. C'est bien teuteux quand même, hein. Et en combat phase. Ah, tu dois strike first. Ah oui, mais après, t'es détruit. C'est en gros, quand tu vas mourir, tu peux avoir un strike first, ce qui est pas mauvais. Pas nul, hein, comme ability. Attendez, pourquoi c'est 2 fois la même?
Ah, c'est quand t'exploses, tu fais des trucs différents. Soit des dégâts, soit moins une attaque. C'est pas mauvais, hein. C'est vraiment pas mauvais. Par contre, tu ramènes plus les unités, on est d'accord, hein. T'as plus les battle traits. T'as l'artefact, tu rajoutes encore une attaque. Ouah, c'est bourrin de fou, hein. C'est vraiment bourrin, hein. L'héroïque trait. Bah, tu peux full auto attaque, full auto défense. Ok, c'est pas mal. Le spell est pas dingo. Et du coup, je pense que tu prends. Ah, y a pas, ah oui, il joue pas tant call, lui. Intéressant. Mais ouais, ça a l'air bien bourrin, hein. Ça a l'air bien bourrin, hein. J'ai hâte de jouer contre demain. Ça va être fun. Ouais, bah c'est un beau roster, hein. Les deuxièmes, ils avaient quoi? Miscaster anonyme. Non, mais c'est juste que pour les Thunderers, en vrai, si t'as. En fait, ça dépend si t'as de la save ou pas. Si t'as de la bonne save, les Thunderers, c'est long, hein, pour tuer les trucs, hein. C'est très passif comme gameplay, hein. Après, ça tank. Ça tank très très fort. C'est la full save à 3 moins un touche, ça tank très très fort. Et ça fout le tir en combat. Jouer Seraphon, Slanesh, Chef to Darkness, Idonet, Fake. Je crois qu'il n'y a aucune redondance avec l'autre team, ce qui est très sympa. Bon, Bellacore, Chosen Knight avec la Dread Banner, ok. On avait un joueur Fake avec 18 Morbeg, Ufloran, des Beast Flayers, ok, rien à dire. Idonet avec deux Alopex qui ont trouvé leur place, hein, les Alopex à 160 points dans la méta. Avec des Muren, Eidolon et des Rivers, rien à dire. C'est une liste que je trouve très bien. Le joueur Slanesh qui joue Glutos et Finblood joue beaucoup de choses. Il joue surtout les Simbaresh, c'est ça le plus important avec Glutos. Il joue les archers. En deux packs, c'est intéressant. Je les aurais plutôt vus en un pack, mais c'est intéressant de savoir pourquoi ils les ont mis en deux packs. Mais la liste est cool. Vous avez un bunker et derrière vous avez les Speedblade Seekers qui vont très très vite, qui vous permettent d'agresser là où vous voulez et tout en ayant un bunker qui est très très chiant à prendre. Et vous avez des Blizzbards qui vont bombarder toute la partie. Et Seraphon, ça probablement une liste croaque avec des Agradons, des Uonchi, Bolas et Dartpipe. Pas compensé de Croxy, Troglodon. Et des Terradon Rider. C'est intéressant. 3 packs de Terradon Rider. Moi, je trouve ça excellent. À 90 points, je trouve ça vraiment excellent. Et c'est pas assez joué. Ouais, c'était cool. Ouais, ça devait être un bon tournoi, hein. Ça devait vraiment être un bon tournoi. Ils ont joué contre qui, les bourrins pingouins? Ok. Ils ont joué contre TBD à la fin. Attendez. Ou en premier, pas. En premier plutôt. Je pense qu'ils ont joué contre TBD en premier. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ils ont joué contre TBD en premier et après TBD, ils ont tout gagné. Ils ont fini contre nous. Ouais, ouais.
Bon, le tournoi devait être sympa. Hein. Est-ce qu'on a d'autres choses qu'on a envie de regarder comme tournoi? On a un tournoi en Australie à 45. 50 joueurs. 47 joueurs aux États-Unis. Je vais regarder si je reconnais des joueurs. Si je reconnais des joueurs, on regardera. Sinon, on regarde autre chose. Moi, je connais pas les joueurs. Et dans celui-là. Non, je connais pas les joueurs. Euh... de- 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 Ah, je connais quelques joueurs, genre Michael Roche. Il était. Allez, on va regarder celui-là. Donc on a Stormcast, Korn, Seraphon, Stormcast, Ironjo. Ironjo en 5ème, c'est étonnant. Sinon tout le reste, Stormcast, Nurgle, Fake, OBR. OBR, c'est un peu plus étonnant. Mais il y a des listes évidentes. Enfin, évidentes. Putain, un Griff Charger, incroyable. Très stylé. Castigator. Putain, mais qu'est-ce que je suis en train de lire comme liste? Bon, il y a quand même 5 Vigilors, hein, ça semble indispensable. En vrai, il y a tout qui est si peu cher. Hein. Les annihilators renforcés, c'est de la save à 2, hein, de base. Questor Soulsworn, oh là là. Franchement, j'ai aucune idée de ce que fait cette liste et je suis persuadé que c'est bon. Parce qu'en Stormcast, tout est bon. Mais bravo à lui hein, d'avoir fait 5-0 avec cette liste. On a aussi un 5-0 ici en Korn et je m'attends à voir des choses plus connues et c'est le cas. Même il a souhaité intégrer un Buver, ce qui est un gameplay que j'aime bien. Hein. Moi, j'ai beaucoup joué Buver avec Scar et 2 gros packs de Blood Warrior. Donc ça ne spamme pas les Brassmonger. Par contre, ça joue 80p de Blood Warrior. Pourquoi pas? En tout cas, il a fait 5-0 avec. Bravo à lui. Seraphon, c'est probablement Croak. Tout à fait Croak. Et je parie qu'il a perdu contre le joueur Korn. Il perd contre le joueur Korn. Aucune surprise. Croak, c'est un peu plus dur à jouer contre Korn. Il doit être très triste d'être tombé dessus. Il y avait un monde où il tombait pas dessus. Hein. En Stormcast, on a. Non, mais ça joue beaucoup des Griff Chargers, des Castigators, des Dracoline. Soit c'est un truc où ils essayent de jouer ça pour la nostalgie, soit il y a un truc qu'on n'a pas vu et qu'aux US ils ont vu. Ça va être très marrant lundi de voir les listes pour voir les différentes métas. Lundi, on parlera des différentes métas dans le monde parce que je pense qu'on va on va avoir des surprises quand même. Hein. Parce que nous, on a vraiment l'habitude d'une méta locale. Il y a une méta à la française. Moi, j'ai pas mal vu aussi la méta anglaise. Mais il y a quand même des métas. Hein. Donc, ça va être très intéressant de voir un peu les listes de l'ensemble du monde pour voir un peu comment ça joue. C'est intéressant, hein, les listes Aeronjo qui s'en sortent bien. Après, c'est les US, donc c'est dur de savoir. Mais qui s'en sort bien en Aeronjo, c'est quand même du full monté. Hein. Il n'y a pas de brut. Hein. Je suis très curieux. Je suis très curieux, mais ça m'apparaît pas fou, hein, mais bon. Moi, ça me semble pas fou, mais je me trompe peut-être. Différentes méta, c'est juste les variations des listes Stormcast. Bah, pas que, j'espère. J'espère pas que. Hein. Donc, on a 30 Blade King, 35 Blade King. Ok, il n'y a pas grand-chose à dire. Je vais regarder si on n'avait pas des Blade Lords qui rentraient, mais pour l'instant, pas encore. Et en fake, là, paf, paf, paf. Ouais, bon, rien de surprenant. Ok, donc rien de surprenant dans la méta. Enfin, si. Les Stormcast sont un petit peu surprenants et les Iron Joe sont surprenants dans le monde entier. Donc ça doit être moi qui ai tort sur Iron Joe. Il faut juste que je l'accepte. Que j'ai peut-être juste tort sur Iron Joe. J'aimerais bien jouer contre pour me rendre compte. Mais d'instinct, je trouve pas ça fou. Après, on a souvent des biais qui dépendent de l'armée qu'on joue. Par exemple, moi, comme je joue pas mal à Archaon, il y a plein de choses que je trouve pas si fort, sur lesquelles il y a des gens qui trouvent ça vraiment, vraiment, vraiment extrêmement fort.
par exemple, je vous prends un exemple tout simple. Les crypto-aurores, moi je trouve ça pas dingue. Et en fait, sauf qu'il y a plein de match-up où c'est très bon. Genre contre Nurgle ou contre Zench, les crypto-aurores, c'est très très bon. Mais moi qui joue à Archaon, les crypto-aurores, je les one-tap, donc c'est pas très intéressant. Mais en fait, si jamais vous vous démerdez bien, les crypto-aurores, vous pouvez les remonter de un modèle à 6 modèles en fait. En un tour, assez facilement. Donc ça dépend beaucoup de ce que vous jouez. Vous avez souvent des biais là-dessus, et tout le monde en a, hein. Moi le premier. Donc c'est possible que j'ai des biais là-dessus et qui font que je trouve des listes pas folles, alors qu'en fait, c'est juste que ce que j'ai l'habitude de jouer, c'est très bon dedans, ce qui est possible. Donc, donc voilà. Bon, bah, je crois qu'on va tranquillement s'arrêter là pour mieux repartir demain. Demain, on joue Cities of Sigmar contre Skaven. Et surtout, lundi, je joue de Cruelway, savoir que tout est trop fort, c'est vrai. Lundi, on se retrouve avec Martin pour regarder toutes les listes des Worlds. On va débrief plein de choses. On va regarder la méta des Worlds. Donc, à partir de lundi prochain, on commence les streams sur les Worlds. On va parler pendant 2 semaines que de ça. Ça va être très très cool. Donc, venez nombreux. Je vous dis bonne soirée. À demain soir. Reposez-vous bien et on se voit demain soir. Bonne nuit. Plein de bisous. Ciao, ciao.